Le principe de la thérapie myofonctionnelle stipule que ce sont vos habitudes bucco-dentaires qui dictent l'apparence de votre visage. Vous allez être super moche si pendant toute votre croissance vous avez des habitudes toutes pourries, alors que vous allez être super beau si vous avez eu les bonnes habitudes durant votre développement. Et quand je dis habitudes, je parle de 4 en particulier. Vos habitudes pour mâcher, vos habitudes pour déglutir, avaler, vos habitudes de respiration et vos habitudes de posture. Ces 4 choses sont les clés du développement de votre visage pour être super beau. Car on est des animaux et en ayant eu ces bonnes habitudes tout au long de votre développement, vous assurez le bon développement de vos voies respiratoires. Et donc que vous fonctionnez correctement. Et donc que vous êtes en bonne santé. Et donc que vous êtes beau. Car vu qu'on est des animaux, ce que l'on voit comme attractif n'est rien d'autre que le reflet d'une bonne santé. Donc arrêtez avec cette histoire de mauvaise génétique, tout le monde a le potentiel pour être beau. Il suffit juste de faire coller son environnement avec sa génétique. C'est normal que tu ne ressembles à rien si tu manges des produits ultra transformés. C'est normal que tu ne ressembles à rien si tu ne dors pas assez. On est des animaux, et je le répète encore, mais ce que l'on voit comme attractif n'est rien d'autre que le reflet d'une bonne santé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler en particulier de 4 habitudes regroupées sous le nom de thérapie myofonctionnelle et qui ont une influence énorme sur le développement de votre visage. Mâcher, déglutir, respirer et la posture. La première, mâcher. Comment une chose aussi simple peut avoir une influence aussi drastique sur le développement du visage? À chaque fois que vous mâchez, le muscle masséter exerce plus de 90 kg de pression sur votre structure osseuse. Répétez des milliers de fois par jour pendant des années, imaginez l'influence que ça a sur votre structure osseuse. Plus vous mâchez de la nourriture dure, plus les cellules de votre structure osseuse, les ostéocytes, signalent à votre foie de produire de l'hormone IGF-1, l'hormone responsable du remodèlement de vos os, ce qui conduit avec le temps à la croissance vers l'avant de votre os maxillaire et de votre mandibule, ce qui est crucial pour le bon développement de vos voies respiratoires et donc de votre visage. Alors, c'est quoi la bonne façon de mâcher? Déjà, il faut mâcher sa nourriture 25 fois minimum à chaque bouchée. Ça va permettre d'assurer que vous mâchez assez votre nourriture et donc faciliter la digestion. Car si vous ne saviez pas, la digestion commence dans la bouche. Quand vous réduisez en morceaux la nourriture, des enzymes sont sécrétées qui commencent la digestion dans votre bouche. Donc le travail de digestion commence avant même d'arriver dans votre estomac. Ensuite, quand vous mâchez, vous devez avoir la bouche fermée. Simple comme bonjour, mais si vous ne le faites pas, vous allez muscler des muscles qui ne doivent pas être musclés. Ce qui va mener à des déséquilibres de vos muscles faciaux. Pareil, vous ne devez pas mâcher la nourriture avec vos joues. Même problème sinon. La nourriture doit rester vers votre langue et le mouvement pour mâcher doit rester uniquement vertical, avec votre langue qui balade la nourriture. Et dernier point, manger de la nourriture dure comme de la viande ou des fruits fibreux comme des pommes. Il n'y a pas d'intérêt d'appliquer tout ça si c'est pas sur de la nourriture dure qui va vous demander du temps à mâcher. Maintenant qu'on a vu le premier mouvement de base, on peut s'attaquer au deuxième, déglutir, ou plus communément dit, avaler. Vous déglutissez plus de 500 fois par jour, quand vous avalez votre salive, quand vous avalez votre nourriture. Et encore une fois, sur plusieurs années, cette action aussi simple a des conséquences phénoménales sur le développement de votre visage. Quand vous déglutissez correctement, on ne doit avoir aucune expression faciale sur votre visage. Seuls les muscles de votre langue et de votre cou doivent être activés. Regardez, comme ceci. Vous pouvez aussi vous entraîner avec de l'eau si vous avez du mal. Si vous utilisez les muscles de votre visage et que vous pressez votre langue contre vos dents à chaque fois que vous déglutissez, au fil des années, vous risquez d'avoir des problèmes d'alignement de vos dents, car votre langue aura trop pressé contre celle-ci, et vous aurez développé des muscles qui ne doivent pas l'être, qui ruineront l'harmonie de votre visage. Alors que si vous déglutissez correctement, l'activation des muscles de votre gorge va aider au bon alignement de votre colonne vertébrale, ainsi qu'au bon support de votre tête par le renforcement des muscles de votre cou. La pression qu'exerce votre langue contre votre palais à chaque fois que vous déglutissez va aussi permettre le bon développement de votre visage en appliquant une pression régulière contre votre os maxillaire. Ce qui permet donc d'agrandir la taille de vos voies respiratoires, donc vous serez en meilleure santé, et donc par extension vous serez plus beau. Encore une fois, il faut bien comprendre que c'est le nombre qui fait la différence. Il faut bien vous dire que déglutir des millions de fois au cours de plusieurs années aura des conséquences énormes sur toute votre structure osseuse. Donc autant faire en sorte que cette évolution soit positive. Troisième action qui est répétée des milliers de fois par jour, la respiration. Et ouais, ça aussi a des bonnes et des mauvaises façons de le faire. Vous devez constamment être en train de respirer par le nez avec la bouche fermée, les dents qui se touchent et la langue collée au palais quand vous n'êtes ni en train de manger ni en train de parler. Vous savez, le mewing, c'est pas une invention farfelue de TikToker, c'est la position naturelle que doit avoir votre langue au repos. Quand votre langue est collée au palais, elle permet le soutien de toute votre structure osseuse et permet d'éviter tous les problèmes de malocclusion tout en permettant le bon développement de votre structure osseuse. Il n'y aurait pas besoin d'appareil dentaire si tout le monde développait les bonnes habitudes faciales dès le plus jeune âge. Et pour en revenir à la respiration, voici les principales différences entre la respiration nasale et la respiration buccale. La respiration par la bouche active le système nerveux sympathique, ce qui veut dire que vous serez toujours en mode combat ou fuite.
ce qui fait que vous aurez des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chroniquement élevés, et donc moins de testostérone par exemple. La respiration par la bouche est aussi moins efficace pour capter l'oxygène de l'air, ce qui fait que vous serez constamment dans un stade d'hypoxie. Conséquence, vos mitochondries seront moins capables de produire de l'énergie, donc votre métabolisme sera plus lent, et donc vous stockerez plus de graisse. Donc, quand vous ne faites rien, bouche fermée, avec la langue collée à votre palais. Et pour coller votre langue au palais, rien de plus simple. Avalez comme il faut votre salive et laissez votre langue où elle est. Et vous verrez, elle sera collée. Quatrième pilier, c'est votre posture, et plus précisément la position de votre tête par rapport au reste de votre corps. La plupart des gens ont ce qu'on appelle la posture de la tête en avant, où les muscles à l'avant de la nuque sont compressés et trop activés, alors que ceux à l'arrière sont complètement étirés et ne le sont pas du tout. Cette position de la tête en avant favorise la respiration par la bouche, en réduisant la taille de vos voies respiratoires. Et elle ne permet pas le bon soutien de votre mandibule. Et donc, vous aurez une mâchoire sous-développée. Et quand je dis tout le monde a la posture de la tête en avant, c'est vraiment tout le monde. Maintenant, avec les téléphones et la tête qui bascule en avant pour les regarder, vraiment tout le monde là. Il y a littéralement 99,9% de chances que tu l'aies. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un exercice tout simple qui permet de remettre sa tête en place en seulement quelques mois. Vous vous mettez contre un mur, donc imaginez qu'il y a un mur derrière moi, et vous rentrez votre menton le plus possible en arrière, comme ceci. Vous faites le plus possible de double menton. Vous faites plusieurs séries pendant 5 minutes environ tous les jours et vous finirez par corriger la position de votre tête. Et en plus, vous allez gagner 1 à 2 cm en corrigeant ça. Voilà, on a vu les 4 piliers fondamentaux pour le bon développement du visage. Alors maintenant, plus qu'à prendre les bonnes habitudes qui vous permettront avec le temps d'être en meilleure santé, qui vous permettront de vivre plus longtemps et donc indirectement qui vous permettront d'être plus beau. Mais ce n'est pas un speedrun, vous n'allez pas voir des changements drastiques en quelques semaines. Surtout si vous n'êtes plus tout jeune. Ce qui compte, c'est de prendre ces bonnes habitudes qui, avec le temps, feront de grosses différences. Et qui vous permettront même sûrement de gagner en espérance de vie. Alors arrêtez d'être claqué au sous-sol et prenez une longueur d'avance sur tout le monde.